je déclare l'habitat inclusif de Contrex officiellement ouvert. Une fois n'est pas coutume, c'est un bénéficiaire de cette nouvelle structure qui l'a inaugurée. C'était vendredi dernier à Contrexéville. Cet appartement n'est pas vraiment comme les autres. Il s'agit d'un logement où viennent à peu près quand ils le souhaitent des personnes souffrant de handicaps intellectuels mais qui vivent de façon autonome. Ils y partagent entre eux de bons moments. On vit des belles choses, des choses inoubliables, des moments inoubliables. On aimerait que les journées, elles durent, mais longtemps. Toutes les sorties aussi et tout ça. Ça nous plaît. Je viens souvent ici parce que j'aime bien, je rencontre du monde, puis on fait plein de sorties, donc j'aime bien. C'est un petit peu comme votre salon, comme chez vous ici. Et voilà, c'est ça. Les bénéficiaires ne sont toutefois quasiment jamais seuls ici dans ce logement dit inclusif. Ils sont le plus souvent accompagnés par Florent. Il y a des consoles dans le tiroir encore ? Je sais même plus tout ce qu'on a mis. Eh ben, vous voyez, on a encore du matériel pour passer des moments à l'intérieur. De se retrouver hors travail, hors contenu habituel, ça crée une synergie, un nouveau groupe, une nouvelle identité. Et ce groupe-là se sent plus fort pour aller au contact justement des contenus du milieu ordinaire. Entendez des activités de loisirs, associatives ou encore sportives pour lesquelles les personnes souffrant de handicaps intellectuels s'autocensurent, avec le risque donc de repli sur soi. Mais ce dispositif a également d'autres ambitions. Françoise, Grégory et leurs amis vont prochainement eux-mêmes sensibiliser, voire former le grand public à leur handicap. Exemple. Quand vous allez dans une banque, il y a beaucoup d'affichages, mais c'est des affichages pour des personnes qui ont une appréhension de la lecture, une compréhension de ce qu'ils lisent, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes en situation de déficience intellectuelle. Et comment on simplifie pour qu'ils puissent être autonomes s'ils vont à la banque? Comment est-ce qu'on simplifie les transports pour qu'ils puissent prendre le train seuls quand vous arrivez dans une gare avec des panneaux d'affichage où vous avez des lectures de panneaux très compliquées même pour vous et moi. Ou comment donc simplifier leur quotidien tout en changeant les regards des personnes du monde dit ordinaire. Dans notre département, l'ADAPI, spécialisée dans les handicaps intellectuels, accompagne 940 personnes. Des appartements similaires existent déjà à Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. D'autres communes devraient en accueillir prochainement.